Voilà, donc comme vous le voyez, donc une page de couverture d'un livre, donc c'est Le Zapping de l'histoire du monde. Donc c'est une collection très intéressante hein, de chez Larousse, comme vous pouvez le voir. Et alors moi j'en ai trois, personnellement j'ai Le Zapping de l'histoire du monde, Le Zapping de la culture générale, où il y a essentiellement beaucoup de faits historiques, hein, il y a beaucoup d'histoires, hein, c'est pour ça que vraiment il y a un peu... C'est beaucoup de l'histoire en fait, hein, ou des faits historiques, des personnages historiques qu'on va retrouver dans des livres, des bouquins sur la culture générale. Et le troisième, c'est le zapping de l'histoire de France. Mais bon, ce qui vient, c'est que ça parle forcément aussi de l'histoire de France, hein, forcément, hein, puisque c'est un livre sur l'histoire du monde et voilà qui est sorti chez nous en France, donc forcément que ça parle aussi beaucoup de l'histoire de France, quoi. Sauf que bon, dans l'autre, forcément, il y a plus de détails, il y a plus de rois peut-être moins connus, enfin c'est voilà, c'est plus détaillé. Donc le livre, comme vous pouvez le voir, est quand même assez épais. Donc, je sais plus combien il y a de pages exactement. Il y en a 200. Ouais, ça, j'ai bien marque-page. Il y a plus de 300 pages. Hein. Ouais, c'est ça. Dans les 300. Donc ça compte pas vraiment. On va dire, ouais, bon, plus de 300, autour des 310 pages. Donc il y a aussi même le zapping du cinéma, le zapping de la médecine, vraiment à peu près tous les thèmes, quoi. Zapping de la musique, le zapping des séries. Peut-être qu'ils n'ont pas encore tout fait en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait aussi encore? Le zapping de l'histoire des arts. Celui-là aussi, forcément, hein, c'est un livre que j'aimerais peut-être bien avoir. Et puis après, bon, la culture générale, je vous ai dit que je l'ai. Et l'histoire de France aussi, je l'ai eu pour Noël, si je me souviens bien. Et le zapping des sciences aussi, qui m'intéresse beaucoup aussi, forcément, quoi. Donc voilà, donc on va commencer tout simplement. Voilà, donc il y a une chronologie un peu sur tout ce qui va. Sur un peu tout ce qu'on va voir en fait, quoi. Voilà. Donc on va commencer. Alors bon, tout ce qui est la préhistoire, bon ça on connaît un peu, je trouve que c'est pas hyper intéressant non plus, quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qu'on appelle, en tout cas ce que les scientifiques appellent l'époque moderne, c'est-à-dire voilà, avec les premières civilisations, l'Égypte et tout ça, voilà, et compagnie, quoi. Donc voilà, avec les empires d'Antiquité, voilà, donc les premières civilisations. Donc page 26. Voilà, donc là on nous parle de la Mésopotamie en premier. C'est vrai que la Mésopotamie c'est un des pays, enfin c'est l'endroit d'où les premières civilisations seraient sorties en gros, quoi. Voilà, donc on nous dit que c'est le nom donné par le géographe grec Polybe au IIe siècle avant notre ère, à la large vallée fertile drainée par le Tigre, le fameux Tigre et l'Euphrate. Elle est donc située au cœur du Moyen-Orient, à plus de 900 km à l'est de la Méditerranée, s'y développe vers la fin du IVe millénaire l'agriculture, le commerce, les arts et un système d'organisation politique. Donc il y avait déjà un peu tout, hein, tout ce qu'on a aujourd'hui, le système politico-commercial et compagnie religieux, tout était déjà là. Il faut savoir que donc on nous parle du Tigre et l'Euphrate, et en fait le Tigre et l'Euphrate c'est là où il y a le jardin, où il y avait le jardin d'Éden à Adam et Ève. Donc les premiers hommes sont la Bible, donc vous voyez que voilà. Et là on nous dit que la Mésopotamie, donc les scientifiques semblent aller vers le fait que en tout cas il y a une corrélation, quoi. Hein, voilà, que c'est au même endroit que il y aurait eu la première civilisation donc mésopotamienne, quoi. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc on a encore du chemin à faire, hein. On a encore beaucoup de thèmes à étudier.